C'est avec un élan de joie, fidèles téléspectateurs, que nous démarrons cette tranche d'animation. Vous allez nous excuser pour ces légers retards. Hein. Nous avons toujours l'habitude de faire la télé différemment. Aujourd'hui, nous avons un canevas chargé. Vous savez, la République démocratique du Congo est en train, n'est-ce pas, de subir la guerre. Bon, la guerre à l'est de la République, mais bien sûr, dans toute l'étendue de la République. Disons, Kinshasa également est touché par des pluies diluviennes où nous avons des sinistrés qui sont dans des sites à Kinshasa. Vous savez, avec moi, c'est Anjili, Matete, et puis Tata Raphaël. Nous avons également Bandal, à Motonamoto. Je crois on a aussi des sinistrés de l'autre côté. On va en parler aujourd'hui avec deux hommes de Dieu. Nous allons parler également, prions pour Goma. C'est en fait une initiative d'un révérend docteur Douemelomeka qui, normalement, il vit à Kassangoulou, mais c'est un Congolais qui travaille pour la République démocratique du Congo dans l'éducation et le développement. Nous avons également notre invité, il s'appelle le pasteur Augustin Dissachi. Lui également, il va nous parler de la place de Dieu dans cette situation qui guette la République démocratique du Congo. Vous savez tous les jours que je ne suis pas toute seule. Tout le lundi, je suis bien accompagnée avec bienvenue Kelchossi, à qui je dis bonjour. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Fanny. Voilà, bonjour, vous allez bien? Toujours en forme. Ok. Comme d'habitude, j'ai dit il faut toujours commencer votre semaine avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir et aussi avoir la reconnaissance à Dieu. C'est très important. Surtout en ces moments-ci, on a vraiment besoin de l'Éternel pour, n'est-ce pas, sa compassion. Parce qu'on va parler des sinistrés, mais on dira bonjour à Maman Francesca. Bonjour Maman Francisca Kimbembe. Bonjour Fanny, bonjour, bienvenue, que Dieu vous maman. bénisse. Ah d'accord, aujourd'hui on a une table bien garnie. On va en parler. Mais on doit quand même présenter déjà la table en attendant qu'on prenne la chanson. Avec Maman Francesca, nous allons parler sur l'environnement corporel. L'environnement corporel, tous les cocktails qui sont là, et puis cette pluie diluvienne qui guette la République démocratique du Congo, particulièrement Kinshasa, parce qu'au Congo central aussi c'était pareil. Mais on va quand même demander aux citoyens congolais, aux femmes, comment vous pouvez vous laver. Aujourd'hui, on va en parler. Alors, fidèles téléspectateurs, on va penser aux sinistrés. Hein. Oui, vous savez avec évidemment. moi que les sinistrés souffrent intérieurement, également extérieurement, parce qu'ils ont perdu et les matériels. Il y a aussi des vies humaines qui sont, n'est-ce pas, qui ont séché comme ça. Et sans l'Éternel, ils ne peuvent rien. Vous savez, la réalité, ce n'est pas la vérité. Hein. Ce qui se passe dans la vie, Dieu peut permettre. Il y a même d'autres personnes qui n'ont plus de foi. Ils se disent, ah, vraiment, j'ai perdu ma maison. Et surtout, la Bible nous dit, dans toutes les circonstances, il faut toujours remercier Dieu. Voilà pourquoi nous avons fait appel aux hommes de Dieu. Parce que, est-ce que vraiment, sinistreux, ils penser qu'Akenza exister? Est-ce qu'ils vont penser que la vie peut encore devenir belle? Il faudra que la parole de Dieu nous dise quelque chose. Parce que bon, il y a des gens qui parfois aux hommes mais ça confinait déjà. Parce qu'il s'est dit, mon Dieu, pas de maison, pas de voiture, pas d'habits, demander à qui, je ne sais pas demander. Il y a aussi des sinistrés imprévus. On en parlera. Alors, bienvenue Kachossi, vous voulez dire quelque chose? Oui. Mieux vaut que je perds tout, je peux perdre tout, mais que je puisse trouver au moins un logement céleste un jour. Mais Dieu aussi nous dit que d'abord cherchez le royaume des cieux et les restes vous serez donnés par-dessus. C'est primordial. Donc c'est un message de consolation. Bienvenue, vous pouvez dire quelque chose encore? Voilà, c'est pour cela que nous avons fait appel aux hommes dédiés aujourd'hui pour donner un peu de réconfort à toute la population qui sont sinistrées, toute la population victime. Et non seulement de Kinshasa, mais beaucoup plus c'est de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc avec nos deux invités, on sera parler sur ça parce que nous avons des grands thèmes que nous allons partager aujourd'hui avec nos invités, avec le pasteur Augustin Dissachi, qui est le responsable de l'église évangélique des révolutionnaires en Christ, Merck en sigle. Avec lui, nous allons parler sur, je pense, le sujet. Et là, nous allons parler sur la place. Quelle est la place de l'Éternel par rapport à cette campagne de sensibilisation congolais Télima? Voilà.
Et également avec le docteur Demelomeka, je crois qu'il est déjà en route, nous allons parler sur l'élan spirituel et citoyen pour la paix à l'Est. C'est très important, nous cherchons toujours la paix. Et on continue, on va quand même présenter déjà notre invité du jour, le pasteur Augustin Dissachi, bienvenue Cache-aussi. Oui. On dit tout à l'heure qu'il est responsable de l'église et du ministère évangélique des révolutionnaires du Christ. Venez pasteur, venez. On va lui recevoir pour qu'il nous parle de la place de Dieu par rapport, n'est-ce pas, à cette campagne de sensibilisation qui touche à tous les Congolais. Bonjour pasteur, on vous reçoit. Voilà, vous allez bien? Très bien. Bonjour, super. Bonjour. Monsieur bienvenue. Voilà, vous saluez également maman Francisca. Maman Francisca, elle s'occupe de la santé, la santé des Congolais dans Cuisine Congo. Vous pouvez prendre place, nous faisons la télé différemment. Pasteur, vous êtes avec votre Bible. Vous n'utilisez pas les Bibles du téléphone. Ça aussi, c'est un sujet, parce que ah oui, tout le monde dans les églises, peut-être d'autres, vous allez croire qu'il est en train de consulter la parole de Dieu, mais il est en train de chatter. Ah d'accord. C'est avantageux de rester avec la Bible traditionnelle, on peut dire ça comme ça? Non, le 2. Si vous trouvez que vous êtes très à l'aise avec la Bible traditionnelle, bon, vous pouvez bien la garder. Mais aussi la Bible dans le téléphone, ça facilite parce que là vous pouvez être partout avec ça. Ah d'accord. Qu'est-ce qui est mieux? Parce que vous êtes professionnel dans ça, vous êtes mandaté dans ça. Qu'est-ce qui est mieux malgré, n'est-ce pas, on peut dire la nouvelle technologie actuelle? Oui, mais bon, la Bible traditionnelle est mieux. Est mieux parce que c'est à partir de ça que nous tous nous avons cru au Seigneur. Mais maintenant, avec la technologie, il peut y avoir beaucoup de choses qu'on peut injecter qui peut nous dérouter de la vraie parole de Dieu. Ah oui. Ah d'accord. Alors pour garder l'authenticité de la parole de Dieu, nous aimons vraiment garder la Bible traditionnelle. Ah d'accord. Comment se porte l'Église? Oui, à merveille par la grâce de Dieu. Super. Avec vous, on parle de la place de Dieu dans ces réveils nationaux. Congolais Téléma. Déjà parlons de la situation actuelle qui nous a frappé à Kinshasa par rapport après cette pluie diluvienne où les maisons sont ravagées, on a des pertes de dégâts matériels également humains. Vous, les hommes de Dieu, qu'est-ce que vous faites exactement en ces temps-ci? Oui, c'était un moment propice, un grand moment que nous capitalisons en encourageant les enfants de Dieu avec la parole de Dieu. Donc, vous voyez, avec tout ce que Kinshasa a vécu, ça a montré la faiblesse de l'homme, ça a montré aussi la faiblesse de l'État, ça a montré que Dieu reste Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous sécuriser à 100%. Vous savez, il y a même des gens qui pensaient être en sécurité, mais ils ont été envahis par l'eau, ils n'ont pas compris, ils ont perdu beaucoup de choses. Et il y a des quartiers où on a enregistré beaucoup de morts. Tout cela montre la faiblesse de l'homme par rapport à la puissance de Dieu. Voilà, c'est ce que je retiens de ce qui est arrivé dans la coquette ville de Kinshasa. Ah d'accord. Et aujourd'hui, on a plusieurs sinistrés qui manquent n'est-ce pas, habités. Mais bon, l'État congolais a prévu des sites pour ces sinistrés. Bon, c'est bien. Mais finalement, il y a des personnes qui avaient confiance de leur argent, de leur maison, de leur voiture, de leurs filles, fils. Et aujourd'hui, ils ont perdu beaucoup de choses. On a des personnes qui vivent, mais finalement, ils sont déjà morts intérieurement. Vous, en tant qu'homme de Dieu, un message d'espoir. Ok, nous disons que les événements nous montrent que nous ne pouvons pas nous suffire de nous-mêmes. Il faudrait que nous puissions avoir un soutien. Et ce soutien doit être le soutien créateur de toutes choses, qui se trouve être Dieu lui-même. Parce qu'il y a des gens qui cherchent les soutiens ailleurs, dans des talismans, la magie, ainsi de suite. Mais là où il y a le vrai soutien, c'est dans la parole de Dieu. Si nous regardons dans le livre de Jean, chapitre 15, le 5e verset,
on nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Christ Jésus qui dit ça. Donc, il montre que sans lui, l'homme ne peut rien faire. Sans lui, le gouvernement ne peut rien faire. Sans lui, les pasteurs ne peuvent rien faire. Il faudrait que Jésus soit au centre de tout ce que nous faisons. Et voilà, nous allons réussir si nous sémons en lui notre confiance. Voilà, si nous sémons en lui notre confiance, nous allons réussir. Pasteur, comme aujourd'hui nous parlons sur Congolais Téléma, la grande campagne qui a été lancée par notre gouvernement, je vais vous poser la question, quelle est l'implication dédiée dans Congolais Téléma et pour quelle portée? Voilà un thème, moi je pense que c'est inspiré par Dieu, parce que on a compris qu'il faut réveiller l'homme congolais. Il est en train de somnoler. Il y en a encore qui se posent des questions. Bon, nous avons, c'est comme la triste nouvelle que nous avions suivie pendant la guerre à Goma. Il y a eu plus de 200 personnes dans un bar en train de boire. Oui. Vous sentez, c'est vraiment de l'inconscience. C'est comme si le Congolais ne comprend pas très bien. Et même à Kinshasa, la guerre est en train de se vivre dans notre pays. Mais allez dans des boîtes de nuit, vous verrez que c'est plein, les gens dansent. Et on n'a pas cette compassion avec ceux de l'Est qui sont en train de souffrir. Et là, c'est vraiment une interpellation pour nous tous. Moi, je pense que le jour que Goma était tombé, ce jour-là, j'étais malade, je n'ai pas dormi. Et quand on a dit que Kivu est tombé, on me demande, mais vous ne voulez pas manger? Je réponds, Kivu est tombé. Vous voyez un peu, ça faisait très mal. Ça fait très mal. On ne peut pas supporter de pareilles choses. Et nous devons invoquer le Seigneur pour qu'il intervienne afin que cette situation puisse cesser et que nous puissions vivre de manière normale. Donc, cette campagne, c'est un grand message. Le Congolais doit se réveiller. Le Congolais doit comprendre que cette situation demande l'implication de nous tous. Nous ne devons pas attendre seulement le chef de l'État, le gouvernement et le Parlement et j'en passe. Mais chaque personne a un rôle important à jouer pour que la situation puisse aller bon train. Très bien. Jolie Makwa, associé à Sienzang Alexandre Compte, on va prendre votre illustration où vous êtes en train de prier pour le drapeau de la République démocratique du Congo. Nous posons la question, c'est-à-dire on se dit, attends, vous avez commencé à prier pour le drapeau de la RDC pendant cette campagne où c'était des puits? Voilà. Nous sommes très à l'aise devant cette question parce que, merci. Vous savez, nous, c'est depuis longtemps que nous prions pour la République démocratique du Congo, notre pays, et c'est depuis des années. Oui. Vous savez, la Bible nous dit que priez pour le pays dans lequel vous êtes, car votre bonheur en dépend. C'est que tel que nous sommes là, le bonheur, notre bonheur, quoique nous avons la Bible en main, mais le bonheur dépend de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire notre Bible, toute notre connaissance biblique doit être engagée pour que le Congo puisse aller bon train, et en ce moment-là, nous serons bénis à partir de la paix qu'on a en République démocratique du Congo. C'est d'ailleurs, je me rappelle, vers les années 97, quand on se posait beaucoup de questions sur ce qui arrivait en République démocratique du Congo, on a vu les Kadogo entrer, ainsi de suite. Alors on était dans des grandes prières et tout. Le Seigneur avait nettement parlé. Il avait dit, voilà, le Congo va connaître un 5e président et à partir de ce moment, les choses vont commencer à changer et le développement va commencer. Et voilà, nous y sommes, nous avons le 5e président et nous comprenons que le Seigneur n'avait pas menti. Les événements, l'histoire, la façon dont il y a des balais diplomatiques ça et là, ça montre que la parole de Dieu est en train de se confirmer de plus en plus. Exactement. Et le peuple dédié gêne sur ça? Oui, nous devons fortement gêner, prier,
pour que le Seigneur soit avec nos dirigeants, afin que tout puisse aller bon train. Vous regardez bien, si vous allez voir que nous avons vécu presque un complot international contre la République démocratique du Congo. Devant cette situation, seul le gouvernement ou l'armée ne peuvent rien, mais avec l'appui de la parole de Dieu, de la prière, les choses peuvent changer. Parce que là où les armes sont incapables, la parole de Dieu est capable. La prière change des situations et nous confirmons que la situation de la République démocratique du Congo va devoir changer par la grâce de Dieu. Et pasteur, par rapport à la situation que notre pays est en train de subir actuellement, il y a aussi certains Congolais qui s'alignent derrière l'ennemi pour combattre notre pays. Par rapport à ça, votre analyse, soit votre mot par rapport à ça? Franchement, ce sont des gens maudits, ce sont des gens envoûtés, mais il n'y a pas un autre mot. Vous comprenez? Parce que la République démocratique du Congo, c'est notre famille, c'est notre maison, c'est à partir de là que nous avons nos ressources. Mais comment est-ce que vous pouvez prendre les armes contre votre pays? Ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas se faire. Oui, là, c'est très dangereux. On ne peut pas être rebelle contre son propre pays. D'abord, c'est on est allé à l'encontre de la parole de Dieu, et ensuite, on est allé à l'encontre des autorités du pays, pour lesquelles la Bible nous demande d'avoir beaucoup de révérence. Ouais. Exactement. Voilà. Alors, pasteur Augustin Dissachi, je crois que vous avez une intimité avec les seigneurs. Qu'est-ce qui vous a révélé en secret pour la RDC en ces temps-ci? Oui, le Seigneur, pour ceux qui prient avec nous, ils savent, nous disons que nous avons vraiment confiance en Dieu, même quand les choses semblaient ne pas aller bon train, on disait que le Seigneur va agir. Il y a toujours un message d'espoir, mais seulement le réveil, c'est que dans le sens d'interpeller les autorités et à tous les niveaux, d'être responsables, ça c'est très indispensable. Oui, nous insistons là-dessus, parce qu'on ne comprend pas pendant des guerres comme ça, quelqu'un qui détourne l'argent, quelqu'un qui est en train de collaborer avec l'ennemi, et je ne comprends pas. C'est très incompréhensif pour que l'ennemi entre et il va tuer ta soeur, ta cousine, quelque part là, et ainsi de suite. Et je ne sais pas, toi tu vas gagner quoi, franchement? Vraiment. Oui, pasteur, que pensez-vous aussi par la démarche que mènent nos pères en soutane avec l'église protestante? Leur approche est que ils ont parlé sur le pacte social. Je ne sais pas, par rapport à cette démarche, votre point de vue? Je me souscris en faux par rapport à leur démarche, parce que ça ne cadre pas avec la réalité que nous sommes en train de vivre. Nous n'avons jamais entendu nos pères spirituels, qu'on appelle les prêtres, tout ça, lever leur voix et condamner cette agression. C'est une agression. Et ça fait beaucoup de morts. Le monde entier en parle. Mais eux sont à l'aise, ils n'ont jamais condamné ça. Par contre, ils appuient l'ennemi dans leurs propos, et ils disent des choses qui sont très incohérentes avec la parole de Dieu. Mais nous arrivons à nous poser la question de savoir de quel Dieu ils parlent, parce que Dieu, c'est l'amour du prochain. Le Seigneur avait simplifié le catalogue, décalogue, je voulais dire, le décalogue qui est le 10 commandements de Dieu en deux. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais non, moi je ne comprends pas comment les princes de l'Église catholique
peuvent se mettre là à dire des choses qui ne vont pas dans le sens d'appuyer la population, de faire en sorte que la guerre s'arrête, et ils ont des agendas cachés. Nous sommes serviteurs de Dieu, nous avons tous les échos de tout ce qui se passe, alors nous regrettons et nous prions le Seigneur pour qu'il puisse les confondre au nom de Jésus-Christ. Très bien, alors pour terminer avec le pasteur d'Issachi, un message aux sinistrés également en ce qui concerne notre victoire de terre en fait, de la terre de la RDC en fait. Oui, à l'instar de David, devant Goliath, il a dit que voilà, je m'approche vers le Philistin, et il parlait à ce Philistin, il dit, je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'Éternel que tu as insulté. Je voudrais demander aux sinistrés de s'appuyer sur notre Dieu, Dieu qui n'abandonne pas ceux qui sont dans des détresses, dans des problèmes. Il interviendra et voilà, la vie redeviendra encore plus belle et le Seigneur pourra faire encore de très bonnes choses. Souvenez-vous de Job dans la Bible, il avait tout perdu, mais à la fin de l'histoire, il était richement béni. Notre prière est que tous les sinistrés puissent trouver grâce devant Dieu et qu'ils puissent retrouver une très bonne vie par la grâce de Dieu. Et à l'est de la République de notre pays, nous disons que Dieu qui a aidé Israël selon la Bible, qui a écouté la prière dans cette ville, il y a des gens qui prient. Dans ce pays, il y a ceux qui sont appelés par Dieu. Ensemble, en cette conjugaison de grâce, le Congo sera victorieux et tous ceux qui sont dans des problèmes, Dieu va les délivrer, ils seront bien. Et alors qu'ils prennent courage, nous sommes ensemble. C'est gentil en tout cas dans ces mêmes élans touchés par les dégâts causés par le pluie diluvienne à Kinshasa. L'honorable apôtre Lévi Mbuta Sangupamba a exprimé également sa solidarité aux victimes de ces catastrophes qui s'est réalisée à Kinshasa. Il a visité, n'est-ce pas, les sinistrés avec, n'est-ce pas, d'autres députés provinciaux. Suivez cet élément de Bienvenue Cache aussi. Les pluies diluviennes qui se sont abattues du vendredi 4 au samedi 5 avril dernier ont provoqué une montée soudaine des eaux de la rivière Ndjili, sortie de son lit, causant d'importantes inondations dans plusieurs quartiers environnants. Les dégâts tant humains que matériels sont considérables. Face à cette situation dramatique, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, fidèle à son rôle d'institution de proximité, a immédiatement réagi. Son président, l'honorable Lévi Mbuta Sangupamba, accompagné de plusieurs députés provinciaux, s'est rendu sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Nous sommes l'Assemblée provinciale de Kinshasa, une institution qui se veut une institution de proximité avec la population. Alors nous ne pouvons pas être loin de cette population qui est composée de nos électeurs. Et nous avons tous suivi les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa, causant des inondations avec le nombre de morts que vous connaissez, de pertes en vies humaines, de pertes en matériel. Nous étions dans l'obligation de descendre, d'abord pour visiter tous les sites où sont logés les sinistrés, et nous avons choisi les sites Shekina comme premier site que nous avons visité. Voilà, la présence des députés se justifie par ce fait-là, et nous allons faire la ronde de la ville de Kinshasa. Partout où il y a des zones qui ont été touchées, tous les députés provinciaux de la ville de Kinshasa sont à pied d'œuvre pour faire ce travail-là. Après cette descente sur le terrain, la délégation s'est dirigée vers le stade Tata Raphaël où plusieurs sinistrés ont trouvé refuge. Objectif, réconforter les populations touchées et témoigner la solidarité des élus provinciaux en cette période difficile. Un appel à une réponse urgente, coordonnée et durable a été lancé pour éviter que ce type de catastrophe ne se répète. Nous croyons que ceci ne se répétera plus dans notre pays parce qu'on a beaucoup pleuré en tout cas. Alors ceci nous permet de pouvoir inviter notre invité.
Passez-moi la tautologie parce que je suis dans la joie. Il nous vient tout droit des Congo central, hein, de Kassangoulou. Ce matin, vous savez, avec les embouteillages, venir à la tranche faite différemment, c'est pas chose facile. Les pasteurs, le docteur Douemelomeka, voilà, il va, n'est-ce pas, avancer. Le docteur Douemelomeka Desbottes, il est donc initiateur de Prions pour Goma. Le temps pour nous aussi de libérer le pasteur Augustin Bissachi. Il est directeur général de l'Institut supérieur des sciences de santé du développement ISSD à Kassangoulou, actuellement à Tchopo. Ils se sont fait accolade hein, avec les pasteurs. Les pasteurs ne se chamaillent pas. Bonjour pasteur. Merci pasteur Augustin Bissachi. Soyez le bienvenu, installez-vous au milieu. Ok, merci. Je disais tout à l'heure, le t-shirt que nous avons, n'est-ce pas, porté, ça vient de Kassangoulou. On avait assisté à une prière à Kassangoulou, prions pour Goma, et l'initiateur est là, le pasteur Douemelomeka. Il nous vient directement de Goma, de Kassangoulou. Est-ce qu'on peut parler de la situation de la route? Vous avez bien atterri? Bien qu'en retard. La situation de la route, c'est le sinistre. Ok. La route nationale numéro 1 est menacée. Okay. Avant d'entrer à Kassangoulou, c'est vraiment menacé à cause de la pluie du 6. Oui, du 4, 5, 6 à oui. C'était le 6. Ok. La pluie du 6 a menacé, heureusement. Il y a eu intervention. La route n'a pas cessé de faire le trafic tout au long de ces problèmes. D'un côté, on faisait passer quand même difficilement les véhicules, de l'autre côté, on chargeait des pierres, et ainsi de suite. Mais voilà que la pluie d'hier a aussi menacé encore, et ils ont continué à travailler. J'aimerais enchaîner pour dire que Kassangoulou aussi était sinistré, des maisons sont tombées. Ok, c'était de quel côté? Le côté du stade du parking. Diokas? Non, les parkings, disons, est à côté du chemin de fer. Le chemin de fer est à côté de la rivière Lukaya. Et c'est cette rivière qui a débordé, qui a dépassé le chemin de fer et même les parkings. Donc partout là, c'était terrible. Vraiment? C'est la même rivière qui a déversé l'eau sur c'est la même rivière qui a Angeli. Ah d'accord. Il y a eu des morts ou seulement des matériels? Il y a eu un mort. Il y a eu un mort, le site d'Ingos. Aussi d'Ingos, c'était aussi sous eau. C'est lui qui essayait de se battre pour récupérer les chaises et consorts, a fini par faire un faux pas. Et c'est lui qui a payé. Il a payé le prix. Les prix. Oh, paix à son âme. Voilà, donc vous avez l'information fraîche depuis en ce qui concerne le trafic de Kassangoulou, Boma, Matadi et voilà Mwanda. Tout va bien présentement, merci au gouvernement congolais, parce que il y a même des étudiants qui sont ici, ils partent là-bas le matin. Il y a des gens qui travaillent à Kassangoulou, ils rentrent à Kinshasa. Ils sont très nombreux d'ailleurs. Qui travaillent à Kinshasa. Et qui font des mouvements tous les jours. Nous avons su ça quand on a fait l'investigation sur ce chemin-là. Nous faisons la télé différemment. Alors nous profitons de cette occasion pour justement vous présenter l'élément où l'honorable Lévi Mbouta s'est présenté à Kamba pour essayer un peu de parler avec le chef spirituel de cette église kimbanguiste sur la situation, n'est-ce pas, des sinistrés de notre pays, mais également ils ont échangé sur autre chose, surtout le progrès du pays. Mais voici encore pour la seconde fois sur cette tribune de ces beaux cadres, ces temples magnifiques d'Nkamba après mon passage de l'année passée.
Alors que le Congo est en pleine période de la colonisation belge, le 6 avril 1921 marque un tournant dans l'histoire politico-religieuse de notre pays. Mesdames et messieurs, Papa Simon Kimbangu a bravé la peur du colon belge pour réveiller la conscience du peuple noir en dehors des principes fondamentaux établis par le colonisateur. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui a rangé Papa Simon Kimbangu en qualité d'héros national, et cela matérialisé par la consécration le 6 avril comme jour férié. Et bienvenue Kachossi, le 6 avril, très capital. Juste un commentaire. Oui, le 6 avril, c'est très capital pour nous, le peuple congolais. Le président de la République avait déjà promulgué cette date-là. Depuis 2023. Depuis 2023, que ce soit une journée fériée, chômée et payée. C'est justement pour ramener nous les Africains à la conscience. Exactement. Et le combat de Papa Simon Kimbangu. Conscience africaine. Conscience africaine. Papa Simon Kimbangu avait mené un grand combat pour la liberté de notre pays et la liberté de la population. Alors c'est ainsi que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Levi Mbuta Sangopamba, lui aussi, il était allé pour festuer, pour célébrer ensemble avec le fidèle kimbangiste. Exactement, nous retournons à notre invité qui nous vient de Kassangoulou. C'est un invité spécial, il nous a respectés, nous les respectons également. Alors le docteur Douemelo Meka, prions pour Goma. Les gens nous posent la question, mais prions pour Goma, mais pourquoi on n'a pas mis d'autres provinces, hein? Oui. On n'a pas mis... Pourquoi pas Bukavu? Pourquoi pas Bukavu? Rutshuru. Pourquoi pas Rutshuru? Pourquoi pas mettre seulement prions pour l'Est? Ouais. Voilà. C'était ça la grande question, on a dit que vous soyez venu. Bon, la réponse est claire. Goma représentait le Nord Kivu qui a été premièrement agressé pendant longtemps. Et pendant ce temps, au Sud Kivu, on n'en parlait pas. Il y avait des menaces, mais Sud Kivu n'était pas encore attaqué. Et lorsque nous avions décidé de parler des prions pour Goma, Bukavu n'était pas encore tombé. Et ces coins et ces recoins qui étaient déjà tombés, dont j'étais les noms, et nous connaissons les noms, ils étaient représentés par Goma, parce que Goma c'est le chef-lieu de la province. Et voilà pourquoi nous avons parlé plus pour Goma. Nous avions déjà initié les t-shirts, les programmes et tout ce que nous pouvions c'était avant. faire. Et quelques jours après, Bukavu est tombé. Nous avons regretté comme ceux qui le demandent, malheureusement, et c'était déjà lancé. Mais lorsque vous voyez nos bâches, les jours où nous avons lancé la prière, prions pour Goma, là-bas nous avons parlé de l'Est en général. Sienzang Alliance Compte va nous permettre de voir les illustrations, comment ça s'est présenté au stade Diokas. Il y avait une pluie également cette journée en question. Une mauvaise journée, mais puisque nous avons tenu de le faire, nous l'avons quand même fait. Dieu sait pourquoi. Mais l'essentiel, vous savez, quand vous lisez l'histoire de Gédéon, la population que Dieu avait demandé à Gédéon de réunir pour aller se battre contre les Madianites pour libérer Israël, c'était 32 000 habitants. Mais au finish, malgré leur motivation, Dieu n'avait pas voulu 32. Dieu voulait démontrer sa force, qu'il était capable d'effacer les Madianites même avec 2 personnes. Et c'est pourquoi finalement il a utilisé toutes les méthodes qu'il a utilisées. Au finish, il n'y avait que 300 personnes qui ont battu l'armée, la grande armée des Madianites. C'est-à-dire que pour nous, c'était une grande population qui est venue, mais quand la grande pluie a commencé, les gens commençaient à partir. Et lorsque nous avons réinstallé les instruments, ils ont commencé à revenir. Nous nous sommes dit, l'essentiel pour nous est que les rendez-vous
soit respecté, nous devons prier tel que nous avions dit. Ce n'est pas la pluie qui va nous empêcher de réaliser ces rêves qui étaient prévus en tout cas, bien que après ça, nous continuons à prier pour la liberté, la libération totale de la RDC tout entière. Voilà, parlons un peu de la prière, pasteur. Pourquoi, c'est-à-dire, quel lien établissez-vous entre la prière et la paix à l'est de la République démocratique du Congo? C'est un passage obligé. Nous ne pouvons pas aller en guerre contre Satan sans faire recours à Dieu. Parce que si vous suivez l'histoire de l'Est de notre pays qui est convoité depuis des années, depuis des décennies, et vous comprendrez que ce ne sont pas des chrétiens qui agissent, ce sont des satanistes. Et dans des situations comme ça, il faut faire recours à Dieu. Et d'ailleurs, il y a plusieurs exemples dans la Bible. Il y a plusieurs exemples où nous étions témoins oculaires. Plusieurs nations ont été attaquées, surtout Israël, par Satan d'une manière ou d'une autre. Mais chaque fois que les gens s'élevaient dans la prière, la solution était toujours là. Il y avait toujours la victoire. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure là que cette prière était passée. Mais nous continuons. Vous savez, lorsque vous regardez les combats que Moïse avait menés contre les Amalécites sur la montagne, il était parti avec Hur et avec Aaron. Il a remarqué, chaque fois que ses mains étaient levées, la victoire était du côté d'Israël. Et chaque fois que les mains baissaient, ce sont les Amalécites, qui attaquaient Israël. Alors ils ont imaginé un scénario, ils ont pris une grosse pierre, ils ont fait asseoir Josué. Hur a tenu la main gauche, Aaron a tenu la main droite, et ils sont restés comme ça jusqu'au soir. Et le résultat était que jamais les Israéliens étaient rentrés. Et la victoire d'Israël était totale. Très bien. Et la Bible dit, Josué a vaincu Amalek au tranchant de... Vous avez aussi fait des récoltes d'argent et puis des habits pour donner à l'Est. On voit les images, vous pouvez expliquer. Récolte, on avait fait ça. Ah d'accord, très bien. Je signale qu'il est également directeur général de l'Institut supérieur des sciences de santé et développement ISSD à Kassangoulou, actuellement à Tchopo. Alors, vous pouvez nous dire pourquoi seulement Kassangoulou pour prions pour Goma? Vous ne pouvez pas aller dans d'autres provinces? Si. En tout cas, la question est bien posée. Merci. Nous pouvons le faire partout. Et ce n'est pas pour rien que nous avions parlé de l'altruisme. On allait arriver là. Oui, vous avez décerné le trophée au chef de l'État en tant que premier altruiste de notre pays, disons artisan de la paix, parce qu'il est en train, n'est-ce pas, d'aller ça et là pour chercher la paix intégrale de la RDC. Tout à fait. C'est dans ce cadre-là que nous pouvons être partout pour faire que ce genre d'attitude, ce genre de... Expliquez-nous un peu ce qui se passe à la télé, parce que là, vous avez donné à qui? Ah, ok. Nous avions cru que, après avoir suivi, après avoir analysé les événements, comme ça se passe, ça succède, nous nous sommes rendus compte que finalement, nous faisons chacun quelque chose pour faire que l'Est de la République retrouve la paix. Mais le président de la République le fait plus que nous. Et ça, nous devons reconnaître, même s'il ne le dit pas lui-même. Nous le constatons à travers la diplomatie, à travers les démarches, à travers les contacts, à travers tout ce qu'il est en train de faire, l'armée, les soutiens à l'armée, les soutiens des familles. Et alors, on s'est dit qu'il était important qu'on essaie un peu de faire voir les Congolais comment est-ce qu'ils se comportent devant ce qui se passe maintenant. Et les plébiscités comme altruistes a une grande signification. C'est une manière d'éveiller ceux qui dormaient ou ceux qui étaient distraits. En fait que tout le monde se range dans cette barge et que nous soyons tous en mouvement pour participer. Chacun à sa manière, chacun selon sa contribution, mais pourvu que la libération de notre pays soit totale. Très bien. On va parler congolais Téléma à Kassangoulou tout à l'heure. On va prendre les éléments qu'on a réalisés avec la jeunesse de Kassangoulou. Vous savez, le docteur Domelomeka, c'est l'ami des jeunes. Il est en train de former des générations, n'est-ce pas, pour être utile dans ces pays, la RDC, sur le plan spirituel, sur le plan sanitaire, sur le plan éducationnel. Suivez les contenus, on se retrouve juste après.
Pour moi, je demanderais à tous les Congolais de se soutenir les uns et les autres parce que le Nord Kivu et le Sud Kivu ne sont pas seulement des simples provinces, mais des provinces de la République démocratique du Congo qui est notre pays. Voir cette situation désagréable nous empêche d'étudier confortablement, nous empêche de vivre pacifiquement. C'est pourquoi je demanderai à tous les Congolais d'être unis afin de surmonter cette situation. Merci. Nous, étant qu'étudiants, nous demandons la paix parce que, vous voyez, il y a plusieurs étudiants qui viennent de partout. Donc, souvent, il y a aussi des personnes qui viennent de l'Est de notre pays ainsi que des autres provinces. Sur ce, nous voulons vraiment la paix parce que ici, vraiment, il y a vraiment un manque. Nous voulons aussi que nos frères et sœurs qui sont à l'Est de notre pays puissent étudier. Nous avons pu constater que la guerre sur le plan santé, ça ne nous permet pas vraiment, surtout à l'est du pays, il y a trop de cas de mortalité ainsi que de morbidité qui ne permet pas une bonne nutrition sur la santé de la population. Alors nous voulons juste demander que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse nous aider enfin de mettre à terme à ce point et nous puissions trouver une solution, surtout pour nos grands-mères ainsi les enfants qui perdent leurs parents. Nous puissions trouver vraiment la solution de notre pays, l'RDC Congo. Nous prions vraiment, nous demandons que l'Éternel puisse être toujours au centre de toutes choses. Alors nous avons trouvé bon d'organiser avec les altruistes sous l'ordre des révérends pasteurs Doué-Melomeka Debot, les docteurs, d'organiser une activité de Goma qui s'est effectuée à Kasangulu. Alors c'était pour que le but, vu que nous aussi ici à Kasangulu, on était responsables, nous avons connu pas mal de personnes venant de Kasangulu. Ils sont portés garants de participer à la guerre qui s'est effectuée à l'est de notre pays. Et malheureusement, ces gens-là ne sont pas retournés, ils sont morts. Alors on avait trouvé bon aussi, vu qu'il y a la guerre, pourquoi pas prier ensemble avec ces gens-là. Le problème, tout ça, au niveau de la province de l'Est, donc c'est impossible de se déplacer pour nous que nous revendre. Donc ça craint du côté économique. Donc les gens vraiment perturbés, c'est pour cela que nous demandons la paix dans notre pays. Et surtout nous remercions le président Philippe Tshisekedi Antoine. La décision nous est malade et puis ça nous aide et puis nous souhaitons que nous allons accompagner pour que tout termine à bon terme. Vraiment. En tout cas, ce sont des éléments, ça montre que le pasteur est en train de former. Il est pasteur, il est entrepreneur, mais également chef d'entreprise. Alors, on va appeler Maman Francisca, le temps que le pasteur nous garde son condensé des messages. Hein. Maman Francisca, c'est en fait Cuisine Congo. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps, on doit honorer les hommes de Dieu présents ici. Mais également, vous êtes également servante de Dieu. Parlons un peu rapidement de ce que les Congolais doivent faire. Environnement corporel. Environnement corporel. Bamai. Batu bakoti na bamai ezaki ti awa. Natiki ye moko aloba. Très important. Tonga pe na nyataki mai ngape na kota na mai pe sala kinga passe. Maintenant on est aux zonga na ndako to na deux sortes de citron. Na pakoli citron zoto mubimba. Déjà citron muke na mu. Pour la ba infection et déranger ngaité. Et en plus na kataki dongo na tie na mai. Maïwa nazo mela po ebom sapeka poso sango se baby déjà. Bitabe ezape recommandé ko liango pokaka na nzoto parce que nzoto ebebaki et en plus miel nazangi sikutu mafuta mbila. Oui. Mafuta mbila ko pakola na bana oba allergique na ba corps. So poso nzoto ya malamu te mafuta mbilo mélanger na miel au sala bien et puis paipai pe. Paipai pesa malamu pour la makamnusi na mai ya kumela. Rapidement pour la resukola tu banyataki ba mai ba bakoti na mai, c'est-à-dire nous autres mobimbe poli. Comment est-ce que sur le plan corporel? Bon pour la resukata na ndako na kati citron, na kati na tete mbeli po ebimisa mai, na pakoli yango nzoto mobimba tina mutu na pakoli citron nzoto mobimba. Après na fandi 30 minutes selon minute oyo lingi na vandi ti nyonso moni pa ke kol na nzoto apui na zuma ya moto na biso citron musu na kati na tie na mai ya moto na sukoli yango. Nous faisons la télé différemment. Donc ce qui nous oui, na banu pakola nzoto mobimba. Na pakoli citron nzoto mobimba. Donc bolimbisanga na tikali ya na sous-vêtement. Na sous-vêtement tikali na ngote tina mutu na pakoli na fandi ekawuki
après na ke osuko contre les infections. Contre les infections. Donc, sinistré plus bazali va continuer au suko na citron. Oui, l'état pas sunga pesa bango ba citron. Okay. Ba pomme susu, ba tumsu ba anticorps na bango za makasi. Ah d'accord. Ba citron est recommandé. Ba tchana mai bazo sukola. Miel ba tchana mafuta na bango ba pakolaka bazo pakola. Okay. Baipa eza bien pour na roulia, bitabepe bien pour na roulia. Gombo bakati ba tchena mai. Zei wana bazo mela. Ce qui pose nzoto kwa iko beba intérieurement et ko aider bango makasi. Voilà, message pour la sinistré comme ça tous les pasteurs tous qui s'émission. Pour la sinistré, la parole de Dieu nous dit na l'environnement tout d'abord. Sur l'environnement la parole de Dieu nous dit les jours où le Seigneur Jésus-Christ viendra juger le monde et l'environnement sera aussi concerné. Ceux qui oyebaka bambula tangue beta mo ba maya mike kote la kayo okokai ko bongisa me oyezaki ya makasi moyen te tokeba na environnement ndenge bazali wana nzamba sunga bango les signes du temps ezolobela makambo ebele bato ebele bako perdre vie humaine biloko makambo nyonso mais confiance na éternel nzamba kosalisa biso makasi. Merci beaucoup maman Francesca Kimbembe. Bon tout tambolara parce que nous faisons la télé différemment. Maman Kofana, bienvenue accompagner maman Fanda. Alors le pasteur Doué Lomeka, un message pour terminer, un message aux Kassangoulois, aux Congolais à l'est de la République, aux sinistrés. Je profite de l'occasion pour... Je commence par les sinistrés. Ok. Vous avez souffert, nous savons. Nous étions tous là, mais nous étions frappés différemment. Certains ont perdu leur maison. Ils ont perdu des histoires dans la maison, des biens de valeur. Soyez rapide, vous n'avez qu'une minute. Je les encourage. Okay. J'ai saisi l'occasion pour féliciter les autorités. Parce qu'il y a déjà quelques-unes qui ont démontré leur bonne volonté, certains honorables députés. Hier, on m'a parlé des membres du gouvernement qui étaient là. À Kassangoulou. Oui, à Kassangoulou. Ok. Il y a les ministres, je ne sais pas si c'est pas social, c'est l'intérieur, mais en tout cas, l'un des ministres, 2 jours avant, c'est un des conseillers du président de la maman Judith Souminois qui était là et qui avait promis que le gouvernement va bouger. Okay. Et nous avons vu l'action hier. J'ai saisi l'occasion en tant que Kassangoulois pour le remercier. Qu'il continue parce qu'il y a ceux-là qui sont logés à l'école officielle de Kassangoulou. C'est pas encore chez eux là-bas. Et même s'il y aura un moyen intermédiaire pour garantir en fait pour qu'ils passent leur moment avant de retrouver des maisons, vraiment j'encourage que le gouvernement les fasse. Merci. Nous sommes de cœur avec eux. Très bien. Voilà. On souhaite que prochainement vous soyez venus à temps parce que la situation de la route, les embouteillages, on en tient compte. Si elle nous a l'excellence compte, on va prendre la page rose pour souhaiter joyeux anniversaire. Il nous vient de Boma, le bishop Caleb Kabange, voilà responsable de l'église Mission évangélique des vainqueurs, l'invité spécial de l'église Mission évangélique, la restauration de Kinshasa, maire. Il va prêcher la semaine prochaine dans un séminaire sur la Pâque à Pigeon pendant la Pâque en fait. Il s'appelle le bishop Caleb Kabange, je disais. Joyeux anniversaire à vous et vivez longtemps. En séjour à Kinshasa. Aujourd'hui, nous disons comme ça également joyeux anniversaire au pasteur Yansent Ngoy Mbuyu, Yansent Ngoy Mbuyu, non je disais le pasteur Yansent Ngoy Mbuyu, responsable de l'extension mission évangélique, la restauration des Kinshasa, clin d'œil au visionnaire, le révérend Tridon à Lubumbashi. Merci également, joyeux anniversaire également à l'apôtre David qui foi Christ, les visionnaires, n'est-ce pas, de la vision du ciel sur les retours de Christ. Aujourd'hui c'était les hommes de Dieu sur notre plateau, n'est-ce pas, bienvenue Kachossi. Bonjour à qui on était vraiment bénis et j'ai salué Tchédor Tchamala. Ah d'accord. Patrick Mopasoula, Moto, Yamozua Passi, Aïba Passi Abaninga, Christian Botenge également. Merci. Merci beaucoup. Alors, pasteur Domelomeka, c'était un plaisir en tout cas. Je ne sais pas s'il vous reste un truc à dire, sinon on a terminé avec vous. Salutations sinistrés, salutations aux collègues serviteurs de Dieu de Kassangoulou. Finalement, courage et détermination à tout Kassangoulois pour la prière de l'Est qui doit continuer. D'ailleurs, nous sommes rassurés que nous sommes devant la victoire. Nous sommes devant la victoire.
Nous devons continuer à croire. Bienvenue Cachot sur On a fini. Un message aux téléspectateurs. En tout cas, nous sommes très ravis. Vous étiez très nombreux en train de nous suivre. Je vois beaucoup de messages qui dans le téléphone, il n'y a pas moyen de citer leur nom. Très bien. Tout prochainement, on va citer vos noms. Merci maman Francesca Kimbebe. Merci Sienzan Lestance Compte. Merci à toi Jolie Makwa. Merci, vous êtes nombreux en tout cas. Jacques Vangou, merci aussi au caméraman. Merci à vous chers téléspectateurs. Chers invités, on se revoit la semaine prochaine. Ça sera votre tour en tout cas. Et surtout, prenez soin des sinistrés qui vous entourent. Nous devons les visiter tous. Nous sommes Congolais et Congolais Téléma. On est ensemble.